pour mes oreilles. Ah oui. Allez, un petit peu de musique. Ça va, c'est pas trop fort? On n'entend pas. Non, on n'entend pas. Bon, alors, comme ça, c'est pas trop fort. Ok, donc on va faire un pilate un peu spécial aujourd'hui. Je vais vous apprendre à danser avec votre corps. Danser avec quoi? Avec votre corps. Bon. Ah ben, on va pas qu'on danse pas avec celui du voisin. Ben non, c'est mieux avec le sien. Mais bon, tu peux toujours apprendre à danser à Christian si tu veux. Hein. Ah, ben je vais essayer. Allez, on s'échauffe d'abord un petit peu. Allez, faites monter les petites articulations. Là. Maintenant qu'on a appris comment les soulager. Et l'autre. Alors, toujours sur une belle respiration ventrale. Et donnons le temps. Il fait très chaud, il fait très beau. Il fait tellement chaud qu'on a l'impression que c'est tout brumeux. Ils nous promettent 40 degrés et on a là j'ai 18 degrés. Ouais, bah, moi j'avais déjà 31 tout à l'heure, là il y a 33. Hier soir, à 10h30, il faisait 30 degrés. Ouais, bah, 36 chez nous. C'est pas descendu la nuit. Ah, c'est pour ça que j'ai cuit. C'est ça. Les agriculteurs ils souffrent là. Hein. Ouais. Mais sur le côté. Et là, vous étirez bien vers le haut, et vous soufflez, vous rentrez sur le sternum. Bon, allez, je vous fais des bisous. À demain. Bisous, belle journée. C'est bien que tu aies massé tes pieds, ça va te faire bien. Ouais. Et on va travailler sur. Il faudrait que vous ayez conscience que le bassin, là, jusqu'aux hanches, je suis en train de chercher une image, mais imaginez que tout le bas de votre corps, c'est un seau rempli d'eau. D'accord? Donc vous imaginez une ligne là, juste sous le nombril, au niveau des os des hanches. Voilà. Et donc, de temps en temps, je vais vous dire, on va viser devant et on va viser derrière. Et à un moment, je vais vous dire, maintenant, on gaine et on reste, il faut que ce soit stable. D'accord? Qu'il n'y ait pas une goutte qui tombe. Et on va travailler sur comment ça s'appelle? Le maintien du. Moi, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais. Comme si vous étiez gainé en fait des pieds jusque là, jusqu'au-dessus du périnée. Pour bien avoir conscience de ce maintien. Alors, on va faire la posture du pilate. Vous savez où on fait un angle avec les pieds en extérieur. Soit on les fait talons collés, soit des fois je vous les fais faire mais en écarté. Là, on va partir collé. Voilà. Je vais sur le côté parce que c'est la posture du dos. Vous voyez? Donc, vous avez les talons collés, les pieds ouverts. Vous me tendez les jambes. Contractez ici. Pas les fesses. Les fesses, elles ne sont pas contractées. Contractez du périnée jusqu'au nombril ici. D'accord? Vraiment, vous avez une contraction du talon comme s'il y avait une fermeture éclair.
collez vos mollets, vos cuisses. Et là, vous fermez du périnée jusqu'en haut. Voilà. Et vous bloquez, c'est fermé, ça ne peut plus bouger. Ok? Vous êtes maintenu, vous sentez que vous êtes gainé là, à ce niveau-là. Après, alors, cette histoire de saut. On a une posture. Si on part cambré, basculez le saut vers l'avant. Vous êtes d'accord? On fait de l'eau vers l'avant. Alors, faites-le pour avoir cette notion. Voilà. Vous inspirez et vous cambrez. Vous ouvrez bien les côtes flottantes et poumons, comme d'habitude. Et vous venez vous vider l'air. Vous maintenez le saut droit et vous creusez le ventre. Là, vous gainez au maximum la sangle abdominale. Et maintenant, vous allez me faire l'inverse. Vous allez me faire une rétroversion. Alors attention, on reste serré devant. D'accord? On est toujours collé ici. À la limite, il peut y avoir une légère flexion des genoux pour passer en rétroversé complet et vider le saut à l'arrière. Mais vous êtes toujours archi gainé ici, périnée jusqu'au talon. Voilà, tout ça c'est bloqué, ça ne bouge pas. On vide le saut à l'arrière, on souffle, on creuse, on revient droit. Toujours ce fil là qui vous étire vers le plafond. Et vous faites l'inverse, vous allez vider le saut vers l'avant. Je me mets sur le côté. Faire avec vous. Allez, on remplit d'air. On bascule à l'avant. On est cambré. Quand on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, le saut se vide à l'avant. On souffle, on est bien droit. Là, vous devez trouver l'équilibre pour que le saut ne perde pas une goutte d'eau. Désolée, je ne vous insulte pas, hein, je ne dis pas que vous êtes des sots. Vous videz à l'arrière. Et je trouvais que l'image était bonne pour vous montrer comment guider cette partie-là et vous montrer et on souffle toujours droit. Pour maintenir là, au niveau des hanches. Allez, on le refait une fois l'avant. On cambre bien, on remplit d'air jusqu'en haut, on bloque et on souffle tout droit, on creuse bien. Et on inverse, on inspire, on verse à l'arrière. Et on souffle ici. Et là maintenant, on reste bien droit et on va faire 2 respirations profondes. Je veux que la première, sur l'inspiration, confiez uniquement les côtes flottantes et poumons et vous gainez au maximum ici, vraiment du périnée. C'est comme si vous vous empêchiez, vraiment vous ne pouvez pas, si vous êtes à votre grand maximum de gainage, comme si vous empêchiez d'uriner ou d'aller à la selle. Là, vous avez ça fait comme une croix ici, c'est bloqué, serré, 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 serré. Vous êtes obligé d'inspirer ici, juste par le haut du corps, et vous videz le haut du corps, et vous êtes toujours archi gainé ici. Et maintenant, on va faire la deuxième respiration, toujours par le haut du corps, mais vous êtes à 50% de vos capacités de gainage au niveau de la sangle abdominale. Diminuez la pression. Et vous soufflez, 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 soufflez. Ok? Alors, maintenant qu'on a la bonne posture, que vous savez comment votre bassin peut rester bien droit, vous mettez vos mains ici, là, sur les côtes flottantes. Et on va avoir que le ventre qui gonfle. Pour inspirer, les côtes flottantes, vous sentez vos doigts s'écarter, plisser les épaules sont basses, et remplissez la cage thoracique, la poitrine sort. Et on souffle, les mains se rapprochent, on creuse le ventre, on ne bouge pas son dos, on ne verse ni à l'arrière ni à l'avant. Vous restez bien stable ici, à partir des hanches, c'est archi bloqué. Allez, on le refait. On inspire, on ouvre les côtes flottantes. Donc la sangle abdominale se remplit d'air. Les poumons. Et
On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et quand on souffle, on gaine au maximum ici, du périnée jusqu'au nombril. C'est archi difficile enfin, c'est gainé à fond. Voilà. Maintenant, je vais faire un autre mouvement. Si on reste gainé, on a toujours ce gainage périnéal. On vient mettre les bras là en ouverture devant soi, comme si on faisait un comme ça, comme les pieds. Vous voyez? Dans le même prolongement. On ne monte pas les épaules, hein. On laisse les épaules basses. On a les doigts qui sont écartelés. On est toujours gainé du talon jusqu'au nombril. La fermeture est bien bloquée. Le saut est stabilisé. On inspire devant et on fait qu'une rotation ici, juste le haut, la tête qui suit. Vous allez voir, vous allez être bloqué. Si vous faites ça, vous tournez au niveau des hanches et vous risquez de renverser le saut. Ici, c'est bloqué, c'est coincé sur le bas. Vous êtes une danseuse engoncée dans un tutu. Allez, vous inspirez et vous soufflez. Il n'y a que les épaules qui bougent. Vous sentez ici les côtes flottantes qui se ferment, les poumons qui se vident. Et on inspire, on revient devant. Et on fait de l'autre côté. Le menton suit, hein, la tête suit le mouvement des épaules. Allez, vous sentez bien que vous gainez vraiment toute votre sangle abdominale et des talons jusqu'au nombril. Et on revient ici. Allez, on baisse les épaules, on baisse les bras. On va relâcher ici 2 secondes. Et je vais me remettre sur le côté. Alors, si vous avez besoin des petits mouvements, parce que comme on était bien gainé, vous pouvez avoir les mollets, les cuisses, etc. bien qui ont été trop contractés. Vous relâchez. Vous vous remettez dans la position Pilates, l'angle talon collé, mollet, cuisse. Hop, on referme la fermeture. Ici, on gaine à fond les talons jusqu'au nombril. On vérifie que notre saut est bien plein. Et attention, on bascule en pied d'appui sur la jambe gauche. On ne perd pas l'équilibre, on ne perd pas de vue qu'on ne doit pas vider le saut. D'accord? Ici, pour avoir l'équilibre, soit vous écartez les bras, soit vous mettez les bras à la taille, c'est comme vous le sentez. On va faire comme les danseuses. Toujours en gardant les pieds à l'écart ici. On est gainé, jambes tendues. On va venir faire souffler 2 fois devant. Là. On va faire 2 fois. Alors j'ai descendu de tapis parce que c'est trop mou. Là, ça me fait perdre l'équilibre. Alors, on reprend. Gaine à fond. On bascule sur la jambe gauche. On cherche l'équilibre, soit avec les bras comme ça, soit avec les bras comme ça. Et on vient pousser le talon devant. Inspirez, on ramène. Ici, vous êtes gainé. Sur le côté, toujours le talon dans la même position. Hein. Jambes gainées. Et derrière. Attention, on ne bouge pas les hanches. Et on ramène. On reste contracté, jambes tendues, on repart devant. Côté. Hop, faire l'équilibre. Derrière. On revient à nouveau devant. Côté. Derrière. On ramène. Alors, celle-ci a été très contractée. Si vous avez besoin, vous relâchez en venant faire pression sur la pointe de pied. On se remet.
On remet bien la fermeture là. On gaine à fond. Quand on est bien gainé, on bascule, pied d'ancrage à droite. Ici, la jambe droite, la jambe gauche est bien tendue. Talon toujours collé. On inspire et on souffle devant. 1, 2. On souffle côté. Derrière. Attention, on ne bouge pas les hanches. On repart devant. Toujours talon en position pilate. Derrière. Ah, je perds l'équilibre. Devant. Oh, je perds l'équilibre, les hanches. Et derrière. Et on revient devant. Vous avez besoin, pareil, de faites aller la jambe qui était en ancrage. Maintenant, on a fait la danseuse gainée dans son tutu. On va faire l'étoile. Je vous montre. Donc, on a toujours ce gainage là, vraiment, vous fait sentir, vous restez. Vous le savez, hein, en pilates, on a toujours sangle abdominal et lombaire en gainage. Ici, on va venir ouvrir devant. Donc, on bascule en pied d'ancrage gauche. C'est la jambe gauche qui part devant, toujours en ouverture de pied. Et on amène les bras en étoile. Et là, on va souffler pour le côté et ramener devant. Donc là, vous avez, alors je vous montre sur le côté. On a les talons, hop, on est gainé, complètement coincé. Ici, le pied basse, le pied gauche prend l'ancrage. On souffle, on monte la jambe droite devant. On ouvre les bras, on fixe un point pour garder l'équilibre et on bascule sur le côté. Et on revient. Et on bascule sur le côté. La difficulté, c'est de garder la jambe gauche tendue. Vous allez avoir tendance, en ouvrant, à vouloir ici ouvrir les hanches plutôt que d'ouvrir la cuisse avec le pied et le mollet en extérieur. Et donc, si vous ouvrez les hanches, vous avez la jambe gauche qui va vouloir fléchir ici. D'accord? Vous restez bien tendu, bien gainé. Allez, on est parti. On inspire. On souffle, on bascule jambe droite devant. On inspire, on monte les bras en étoile. Vous êtes gainé comme ça et comme ça. D'accord? Vous sentez vraiment là le gainage ici. Et on ouvre l'intérieur de la cuisse, du mollet, de la jambe pour faire une étoile avec le bras gauche à l'opposé. Ici, la jambe reste tendue, ancrée. On revient devant, la jambe se remet devant, toujours position, ouverture, talon. On fait sur le côté. Et on ramène. Pause. On gaine, on ancre le pied droit dans le sol, on inspire ici, on souffle talon, on inspire étoile et on souffle côté. Inspire. On lâche. On perd l'équilibre.
On revient devant et on souffle en amour. Allez, vous faites aller les pointes de pieds, mollets, etc. On va aller se mettre sur le tapis. Ça va comme mouvement? Vous n'avez jamais fait, je crois, encore. Hein? Non. Est-ce que vous avez bien senti tous ces muscles-là, tout le périnée et les abdominaux profonds bien se gainer? Ah ben, oui. Moi, ça tombe bien. Est-ce que tu peux baisser un petit peu la musique, Christine? S'il te plaît. Elle est trop forte. C'est mieux? Oui, merci. T'en prie. Allez. Donc, comme on fait d'habitude, on se met ici. Donc là, on ouvre nos pieds, nos talons, largeur de bassin, toujours les pieds en extérieur. On est toujours bien gainé, le tronc bien plat. On inspire bien haut. On souffle juste le haut du corps, menton sur le sternum. On inspire loin devant. Et on souffle, on descend jusqu'au tapis. On inspire, gainage. On souffle, genou au sol. On inspire, on bascule en position assise. Ici, on va venir faire comme on a... Ah, je ne vous vois plus. Hop là. On va prendre la position qu'on avait debout. C'est-à-dire qu'on va venir coller les talons, tendre les jambes et le bassin. Si vous êtes comme moi, figé au niveau des hanches, vous allez avoir tendance à avoir le dos, bas du dos qui s'arrondit avec une version du saut derrière. Il faut absolument que vous soyez droit. C'est pour ça que moi j'utilise un petit coussin quand j'en ai des briques de yoga pour avoir la bascule plutôt vers l'avant rétro-verso. Ah. Il y a un camion qui s'arrête devant la maison. Si jamais c'est ma livraison, je... Non, ça a l'air d'aller. Ok. Ici, on est en ouverture. Talons qui se touchent, mollets. Genoux si vous pouvez. Ici, jusqu'au maximum du haut. Vous fermez cette fermeture-là. Et vous gainez jusqu'au nombril. Ici, on va venir inspirer loin du vent, devant. Donc, on a le ventre qui se gonfle, les côtes flottantes, les poumons. Et on a une bascule comme si le seau se vidait légèrement vers l'avant. Et on va descendre en gardant le dos bien gainé, bien droit. Le plus bas possible, on va aller vider le seau vers l'arrière. On garde les talons collés, les pieds ouverts et les jambes serrées. Et on repart devant. Et on creuse bien ici. Hein. On gaine, on va aller fermer ce pantalon trop petit, comme je vous dis d'habitude. Et on reprend. Et allez, on en fait encore un. Vous essayez d'aller un peu plus grignoter des millimètres vers l'avant, grignoter des millimètres vers l'arrière. Et on revient en position. Ici, on va ouvrir légèrement les jambes, largeur de bassin. Hop, on vient poser les pieds sur le tapis et on va venir ici attraper au choix selon votre force abdominale et votre souplesse, les chevilles
ou l'intérieur des pieds, l'extérieur des pieds, bien vos tibias. C'est vous qui allez voir. Je vous explique le mouvement. Ici, on inspire. Toujours cette ligne de tir du sommet du crâne. On souffle, on bascule en équilibre sur le fessier. Donc, on lâche les ischios du tapis. On bascule sur le fessier. Et on va venir ici, tendre les jambes et garder l'équilibre. Une fois qu'on a l'équilibre, on reste en équilibre. Et on fait 4 respirations profondes en équilibre. Allez, on ouvre bien les jambes. Ah, punaise. Normalement, j'y arrive. Et on revient. On fait une respiration repos où on relâche un petit peu la sangle abdominale. On va dire à 30%. Et on repart. Sur le fessier, on stabilise. Ici, cette fois, on va venir tendre complètement les jambes. Hop, pied flex. Et on va lâcher les jambes avec les bras. Et on va, alors, forcément, les jambes vont finir par descendre. Mais on essaie de les maintenir le plus haut possible pendant 4 respirations. Et on repose. Alors, c'est pas facile, mais c'est intéressant à faire. Autre mouvement très intéressant à faire pour la vasque du bassin et puis vraiment gainer les lombaires et les abdos. On vient ici croiser les pieds. C'est-à-dire qu'on a un pied gauche sous la cuisse droite et le pied droit au-dessus du pied gauche. Croisé comme ça. On attrape soit les tibias par le dessus, soit les mollets par le dessous. On va aller rouler à l'arrière et se redresser et on va échanger. Et on en refait un et on va échanger. Ok? Allez, il ne fait pas assez chaud, vous voyez? J'ai besoin qu'on ait du mouvement. On inspire bien, dos droit, on gaine les abdos. Allez, bien profond, bien gainé, bien serré. Et on souffle, on bascule. On échange le côté des deux pieds. On inspire, bien droit. On souffle. On se redresse. On échange, pied du dessus, pied du dessous. On inspire et on souffle. On change. On inspire. On souffle. On change. On inspire. On souffle. Et on vient poser les deux pieds. Et on vient étirer le dos en inspirant loin devant. Et on souffle, on creuse en rétroversion. Donc on bascule le saut vers l'arrière. On inspire, bien droit. Et on souffle. Allez, on fait une troisième fois. On inspire, bien droit. Et on souffle. On va basculer sur le côté. Vous me donnez à peine 15 secondes que je vous rajoute une gorgée de chéché.
Donc ici, on est au choix. Soit totalement aligné avec un coussin ou quelque chose pour maintenir la ligne droite ici, soit sur le coude, mais il faut qu'on soit gainé ici. D'accord? C'est très important. Hop là, moi je vais le faire du sol. Chacun choisit sa position la plus stable. Ici, on est sur la cuisse et pas sur la hanche. La jambe du sol, droite, pied avec pied flex, pointe de pied qui touche le tapis, talon plutôt rehaussé. On part, les deux talons qui se touchent, on reforme la fermeture là, bien. On noue, hop, le périnée jusqu'au nombril. On noue à fond la sangle abdominale. Ici, on va venir. Inspirez, on pousse dans le talon. Soufflez, on lève. Attention, les hanches ne bougent pas. Hein. On vide bien, on creuse. On inspire, on noue les jambes ensemble. On souffle. On inspire par le nez. On souffle. Pointe de pied flex. Et on pose. Ici, là où vous êtes sur la cuisse, vous allez basculer pour avoir tout le côté abdominal qui vient s'ancrer dans le tapis. Donc là où vous étiez sur la cuisse, vous allez basculer sur la hanche. Comme pour basculer sur la hanche, il faut que l'autre hanche soit en face. Toujours jambes tendues, toujours pied flex. On va faire ce mouvement-là. On inspire, on pousse sur le talon, on souffle à peu près à votre soi-disant maximum et vous forcez un peu plus l'ouverture. Et on redescend, on inspire. C'est-à-dire que le mouvement va se faire en 2 fois. Là, vous avez l'impression que vous êtes monté jusqu'à votre maximum sur votre souffle et vous soufflez un peu plus pour donner un coup pour monter la hanche en ouverture totale. Ok? C'est pour ça qu'il faut que vous soyez sur la hanche ici et pas sur la cuisse. Allez, on est parti. On inspire, on pose sur le talon. On inspire, on redescend, on pose sur le talon. On inspire. Et on pose. Ça va? La jambe ne souffle pas trop. Vous venez rouler sur le ventre. Ici. Vous venez poser soit le menton, soit le front. Si vous avez besoin, vous pouvez poser un coussin au niveau du front. Vous venez descendre les épaules de chaque côté du corps. Ici, toujours la même position au niveau des pointes de pied extérieures, talons l'un vers l'autre. On va venir faire ce mouvement-là. On inspire, on remplit la poitrine, on décolle les bras comme si on voulait plonger. Et on va souffler, on va monter la jambe gauche, toujours avec ouverture, talons l'un vers l'autre, pointe de pied à l'extérieur, d'accord? Je veux que vous sentiez, imaginez que au niveau de votre nombril, vous ayez un petit œuf que vous couvez, d'accord? Donc votre sangle abdominale, elle est archi gainée. Parce que si vous relâchez la sangle abdominale, vous allez m'écraser l'œuf et faire une omelette. Alors comme vous êtes en train de le couver, ce serait peut-être bête de faire une omelette avec. Ok? Allez. On inspire, on tend les doigts vers les pieds, on monte bien les épaules. On souffle. C'est la jambe gauche qui se lève. On repose. On inspire, on monte le torse, on pousse sur les doigts.
On souffle, on creuse, on pense à notre œuf, l'arbre qui vient sous notre nombril. Et on repose. Je dis on repose, mais en fait, c'est on repose la jambe. Parce que en pilates, on ne se repose jamais. On est tout le temps gainé. Tous les muscles longs sont gainés et serrés. Allez, un dernier de chaque côté. Et on revient. Et on va basculer sur l'autre côté. Donc moi, je me change. Voilà. On se repositionne bien. On est d'abord sur la cuisse. Jambes tendues. On fait une belle ligne. On a toujours ce fil là qui est le sommet de notre crâne. Et on vient, pointe de pied, talon. Hop, on ferme la fermeture. On vient bien gainer là jusqu'au nombril. On met notre main en trépied et on est parti. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle. On sent bien que ce n'est pas la hanche qui s'ouvre, mais que c'est la cuisse, le mollet qui se contracte et qui s'ouvre. On inspire, on tire sur le talon. On souffle, on monte la pointe. Enfin, on pousse sur le talon, mais on monte la jambe. Je ne sais pas combien j'ai fait. On revient. On bascule de la cuisse hop, sur la hanche. On écrase bien la sangle abdominale sur le tapis alors qu'elle était creusée. Quand on est en bonne posture, on vient remettre le talon sur l'autre. Pointe de pied flex toujours en ouverture. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, on monte et on souffle, on ouvre bien. On inspire, on descend sur le talon. Et on reprend. Inspire. Inspire. Et allez, on va faire un dernier mouvement sur le 4 pattes. Donc on vient se remettre sur le ventre. Je regarde juste l'heure parce qu'après je vais me faire disputer par Annick. On est sur le ventre. On a toujours les talons joints, les pointes de pied ouvertes. Sauf que cette fois, on vient mettre les pointes de pied dans le tapis. Les bras, les mains de chaque côté des épaules. Sur l'inspiration, on pousse sur les bras comme si on voulait faire une pompe. On se met en gainage. On souffle. On pose les genoux. On creuse. On vérifie qu'on est bien positionné, c'est-à-dire le poignet sous l'épaule, les genoux plus loin que les hanches. Ok? On va venir ici. Tendre le bras droit et la jambe gauche sur l'inspiration. Et sur le souffle, la pointe de pied gauche vient dans la main droite. Et ici, on tend bien son corps. Attention, je ne veux pas comment ça s'appelle? Je ne veux pas que vous creusiez là, que vous... rétroversion ou bien creuser le dos, là, je ne sais plus comment ça se dit, mais c'est pas grave, ça reviendra. Je veux que vous gardiez la sangle abdominale et le dos bien gainé. Cambré. Cambré, merci. Ah, en plus, c'est de chez moi là-haut. Je devrais m'en souvenir. Donc, vous étirez maximum ici, tout le devant de la cuisse, le psoas,
Tout ça, c'est gainé à fond, donc maintenu bien droit. Et si vous ouvrez l'épaule, vous pouvez sentir l'intérieur de l'épaule et du bras qui s'étire. Et on fait 3 respirations dans cette position-là. Allez, on est parti. On inspire, on tend. Bras droit, jambe gauche. On souffle, on attrape. Et là, on fait 3 respirations avec un maximum de concentration sur le gainage du périnée, de la sangle abdominale et bien sûr des lombaires. Et sur l'inspiration, on relâche, on tend jambes et bras. Et sur le souffle, on ramène. On inspire, on tend. Bras gauche, jambe droite. On souffle, on attrape. Et on fait 3 respirations profondes en gainant bien la sangle abdominale profonde. On étire psoas à gauche, épaule à droite. À droite et épaule à gauche. On inspire, on tend. On souffle, on pose. Ici, on vient mettre pointe de pied dans le tapis. Donc, on a toujours une bonne position de 4 pattes, les genoux plus loin que les hanches, les mains, les épaules au-dessus des mains. On va inspirer. En tendant, en poussant sur ses pieds. On est en position gainage. Ça, c'est l'inspiration. Souffle, on ramène les genoux vers le tapis sans les poser. On gaine. On inspire, on pousse sur les talons. On souffle, on gaine. On inspire, on pousse sur les talons. On souffle, on gaine. On inspire, talons. On souffle, on ramène les jambes. Et on fait la posture un peu chien, tête en bas. On pose les pieds bien à plat. On va chercher vraiment à ce que les talons soient ancrés dans le sol. La tête entre les bras. On inspire. On reste dans cette position et on vient ouvrir ici le bras droit vers le plafond. Inspiration. On souffle, on amène le bras droit vers le pied gauche. On inspire bien haut. On souffle bien bas. On inspire bien haut. On souffle bien bas. On ramène le bras droit vers le tapis. On vérifie qu'on a toujours nos pieds bien à plat, nos jambes tendues. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. On inspire. On souffle, on ferme. On revient en position chien tête en bas. On inspire. On souffle. Gainage. On inspire. On souffle. Genoux au sol. Dessus des pieds sur le tapis. On vient s'asseoir sur les talons. Ça va? Oui. Némanique, je t'ai pas perdu? Non, non, non. C'est excellent ce matin. Bien. Je n'arrive pas à faire tout à fond, mais ça me fait du bien. D'accord. Moi, le téléphone, il sonne, donc j'ai coupé le micro. Ah, d'accord. Et ça va, Annick, ton épaule? Oui, ça va, ça va. Super. Allez, on fait un dernier mouvement où on va étirer tout ça et tu pourras aller faire ton chico. Ici, on vient inspirer, on s'étire bien haut. Attention, on ne tombe pas. Et on vient écraser la sangle abdominale sur les cuisses. Et tendre les bras le plus loin possible. Et vous pouvez descendre la tête sur le tapis. C'est parfait.
vous écrasez bien la sangle abdominale et vous poussez par les paumes, dessus du dos des mains vers le plafond. Vous étirez au maximum vos bras. Vous êtes sur le bout de vos doigts. Et vous faites des respirations profondes. Vous devez sentir tous les petits muscles autour de votre colonne vertébrale jusqu'à vos cervicales qui s'étirent à chaque inspiration. On pose les paumes de main au tapis. On vient mettre la main droite sur les orteils à droite. Et ici, on vient poser l'oreille gauche sur le tapis tout en gardant le bras gauche au-dessus de la tête. Et vous refaites 3 respirations. Vous devez sentir les cervicales s'étirer sur le côté droit. On remet la tête droite, on monte doucement le bras droit pour se positionner à côté de la main gauche. On descend la main gauche sur les orteils à gauche. On tourne la tête sur son côté, son oreille droite. Et pareil, on étire sur 3 respirations profondes. On ramène la tête et on pousse. On ramène la main au-dessus. On fait une respiration droite. On bascule à 4 pattes. On vient poser le dos de la main sur le tapis. On tend bien le bras, l'épaule. Et ici, c'est comme si vous aviez l'arrière de la nuque qui voulait aller vers le plafond pour aller étirer au maximum votre bras, dont la paume de main est sous votre aisselle, en fait, vers votre aisselle, et le dos est vers le tapis. Vous revenez la main droite à plat et vous posez votre main gauche de la même façon. Et pareil, vous étirez au maximum votre bras, votre épaule. Et on pose à plat. Ici, on vient tirer la jambe droite au maximum derrière, écraser la sangle abdominale gauche sur la cuisse gauche. Et on fait 3 respirations. On inspire, on ramène. Et on part. Jambe gauche tendue, écraser la sangle abdominale sur la cuisse droite. On inspire, on ramène. Pointe de pied dans le tapis. On met les mains de chaque côté des genoux. On va dérouler le dos, mais d'abord on va dérouler les jambes. On bascule sur les pieds à plat. Les mains devant les pieds. Et on fait la pince le plus loin possible. Tendre les jambes et avoir le haut du corps le plus bas possible vers le tapis. Jongler une jambe sur l'autre en fléchissant une jambe et en tendant au maximum la deuxième. Vous sentiez bien l'étirement à l'arrière de la cuisse et du mollet. On finit en tendant bien les deux. On descend bien les épaules vers le tapis. On met les mains au-dessus des genoux. Et on déroule. Vertèbre par vertèbre. En finissant par les cervicales et la tête. Et on s'étire loin vers le plafond.
Et on relâche. Et on repart. Oh! Merci, madame. Avec plaisir. Regarde, je dégouline de partout. Moi aussi, je suis. Merci beaucoup. Ah ouais, il fait très chaud là. Ouais. Je dégouline, bon, je compatis pour vous.